Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN. La Vuelta qui touche à sa fin, plus que 4 étapes avant le dénouement à Madrid. Rigoberto Urán, vainqueur de la 17e étape et 103e coureur de l'histoire, a remporté une victoire sur les 3 grands tours, Italie, France et Espagne. Il intègre ce club fermé alors que Remco Evenepoel a désormais 2 minutes d'avance sur son premier dauphin Enric Mas suite à l'abandon de Primož Roglič. Départ aujourd'hui de Trujillo pour cette 18e étape. Une belle étape au programme. Salut Tai, le taureau, la mascotte de cette Vuelta a España. Une étape de tous les intérêts. À l'avant pour la victoire d'étape avec ici Thibaut Pinot qui pourrait peut-être aller chercher ce succès que l'on attend, que ses fans, que le collectif Ultra Pinot attend. Évidemment Rigoberto Urán tout sourire qui salue le combatif d'hier, Lawson Craddock. On a vu le maillot vert, le maillot à pois sur la première ligne, le maillot blanc Juan Ayuso. La carte du jour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, entre Trujillo et l'Alto del Piornal, une ascension qu'ils prendront à 2 reprises, mais pas par le même versant. Ce sera donc intéressant de voir ce final. Alors départ plutôt facile jusqu'à l'Alto de la Desespera. Et puis ensuite, cette double ascension de l'Alto del Piornal. Mais très tôt dans l'étape, grosse chute au sein du peloton. Carlos Rodriguez, le 4e du général, est tombé. Mais surtout, Jevine, le porteur du maillot à pois, qui est touché, qui ne repartira pas. Abandon de Jevine. C'est également le cas de Quentin Paché, qui est reparti, mais très touché. Il ne finira pas l'étape. Abandon de Quentin Paché, 2e de la 17e étape. Comme quoi, en très peu de temps, tout peut basculer sur cette Vuelta. Joao Almeida, placé au classement général, et qui est en forme, il l'a montré la veille. Attaque de très loin, il reprend son équipier Ivo Oliveira qui était présent dans l'échappée. Une échappée de 40 coureurs où figure également Marc Solé, son équipier au sein de la formation Emirates, et plusieurs Jumbo-Visma dont Sam Oomen et Robert Racing. Ivo Oliveira terminé, le Portugais qui s'écarte après avoir travaillé pour Joao Almeida. 3 minutes de retard et 1 minute d'avance pour le Portugais. À l'avant, Hugh Carty, Thibaut Pinot et Sergio Higuita, le Colombien champion national, se sont isolés. Ils sont pris en chasse par Richard Carapaz, qui doit quand même revenir sur Elie Gebert et Robert Racing entre-temps. En tout cas, les cadors sont ici. Marc Solé qui attend, comme on le pressentait, son leader, l'un de ses leaders, Joao Almeida, puisqu'il y a également Juan Ayuso, Vincenzo Nibali qui était à l'avant. Le requin de Messine s'arrête également pour aider Miguel Angel Lopez. Il y a une bataille entre Lopez et Almeida évidemment pour cette place au sein du top 10. Ilan Van Wilder et Remco Evenepoel, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl, qui est serein à l'avant de la course. Plus de Pinot, plus de Carapaz, plus d'Higuita, mais attention, Racing et Gebert, Elie Gebert, encore présent, le coureur français de la formation Arkea Samsic, qui est en forme sur cette 3e semaine. Il tourne autour, il lui manque ce petit quelque chose alors que Remco Evenepoel vient d'accélérer, les mains en bas. Le coureur belge, leader du classement général et qui aujourd'hui impressionne. Il va chercher Arensman Almeida et Ben O'Connor. Et du coup, ça a complètement fait exploser le groupe des favoris. Alors qu'à l'avant, Elie Gebert doit laisser filer Robert Racing à 6 km du but. Le premier maillot rouge de cette Vuelta en remportant le chrono par équipe avec sa formation Jumbo-Visma, qui est peut-être en route pour un succès de prestige sur la Vuelta. C'est au tour d'Enric Mas d'attaquer. Ce qui fait mal à Louis Meintjes et à Carlos Rodriguez. Évidemment, le champion d'Espagne, victime d'une lourde chute en début d'étape, n'est pas au mieux. Remco Evenepoel, Enric Mas qui se marquent. L'un attaque, l'autre contre, l'un s'arrête. Et à ce petit jeu-là, toujours 30 secondes d'avance pour l'homme de tête Robert Racing, mais l'écart qui font 8 secondes dans le dernier kilomètre. Enric Mas et Remco Evenepoel qui se sont isolés du groupe des favoris et qui vont revenir sur Robert Racing. Quel dernier kilomètre! Robert Racing seul en tête. Mas et Evenepoel dans son sillage. Il ne reste qu'une poignée de mètres, de centaines de mètres à parcourir. Robert Racing, Mas et Evenepoel pour le succès d'étape. Evenepoel qui lance les mains en bas. Et encore un petit peu de fraîcheur pour le Belge qui va peut-être s'imposer. 2e victoire d'étape après son succès sur le chrono. Remco Evenepoel pour le succès, pour les bonifs. Et peut-être pour asseoir définitivement sa victoire sur cette Vuelta. Victoire d'étape en tout cas pour l'instant de Remco Evenepoel devant Enric Mas et Robert Racing. Démonstration en tout cas de force. Jay Hindley 4e devant Arensman, Pinot, O'Connor, Ayuso, Lopez, Almeida et Hugh Carty. Carapaz qui a attendu son leader Carlos Rodriguez. Ah, quelle malchance pour le champion d'Espagne. Hier c'est Ayuso qui était tombé. Aujourd'hui c'est Carlos Rodriguez. On pourrait pas dire que c'est la jeunesse de cette 3e semaine, mais évidemment l'expérience qui doit
qui doit jouer pour le placement de certains coureurs qui ne tombent pas en cette 3e semaine. 2 secondes de retard pour Mas sur la ligne, plus les bonifs. 13 secondes pour le groupe des favoris. Et évidemment, Carlos Rodriguez qui perd près d'1 minute 20 aujourd'hui. Le grand vainqueur, c'est lui, Remco Evenepoel. La victoire d'étape et le général qui se profile. 2 minutes 07 d'avance sur Mas, 5,14 déjà sur Ayuso. Lopez, désormais 4e à 5,56 devant Carlos Rodriguez à 6,49. La 5e place est en danger pour lui avec Almeida à 7,14. Arensman, O'Connor, Uran et Hindley. Évidemment, Rigoberto Uran qui était dans le groupe des favoris. Richard Carapaz est le nouveau roi de la montagne car il a pris des points. Et puis surtout, car Jevine a abandonné 45 points au total aujourd'hui au classement pour Carapaz devant Mas, Arensman, Stannard, Soler et Evenepoel. Le classement de la montagne qui est relancé, mais quand même Carapaz semble au-dessus et semble en mesure de remporter ce classement de la montagne. En plus des 2 étapes déjà remportées. La 19e étape qui est un circuit avec la double ascension de Puerto de Pielago, direction donc cette première ascension en 2e catégorie, la seconde un petit peu plus tard. Mats Pedersen et la formation Trek Segafredo qui ont coché cette étape, ils veulent faire un gros coup collectivement. Kenny Elissonde en a parlé sur les antennes d'Eurosport, ce sera évidemment à suivre, tout comme le Tour de Grande-Bretagne et le Tour d'Espagne féminin, et évidemment le Grand Prix de Québec.